la diarrhée unique du petit matin permet de savoir que vous avez atteint une dose thérapeutique efficace personnalisée. Il y a une différence entre la vitamine C nourricière antioxydante de 200 mg à 240 mg qui a toujours sa place, qui est une dose nourricière. Ça, c'est une chose. Mais si on va dans une dose de détoxication, si on n'obtient pas une diarrhée du petit matin, c'est que ça n'a pas marché. Donc, quelqu'un qui a un transit normal, une cuillère à café dans un verre d'eau le soir après dîner peut être suffisante. Pour une personne qui a une constipation, là, ça sera une cuillère à soupe de vitamine C dans un verre d'eau. J'ai dit bien une cuillère à soupe. Donc, tout dépend du transit et c'est le patient qui va corriger les prises. Alors, la vitamine C liposomale, alors quel est le dosage? C'est le dosage qui entraîne une fluorescence urinaire. Donc, si vous avez des lumières LED, si vous avez jeu de lumière dans le siège, c'est que vous avez atteint la dose efficace. S'il n'y a pas de luminosité dans le siège, c'est que votre urine ne contient pas de vitamine C, donc vous n'avez pas atteint encore la dose efficace. Alors, il faut savoir que également, on peut contrôler par les urines pour voir s'il y a de l'acide ascorbique, que ce soit pour la voie orale, poudre liposomale, mais également pour la voie intraveineuse. Donc, ce n'est pas la peine d'aller. On est des élèves du docteur Hugh en 1976, où il a partagé le protocole. Même si j'ai publié dans l'article scientifique des doses de 1,5 g par kilo par jour, ça reste des références scientifiques, mais sur le plan pratique, c'est la dose qui ramène de l'acide ascorbique dans les urines qui permet d'évaluer cette efficacité. Alors là, il y a un truc intéressant, pratique, que j'ai partagé ce matin sur Radio Témouchen. Il faut savoir que Dr Thomas Levy et Dr Nina Mikirova ont prouvé, contrairement à ce qu'on croyait, que l'être humain peut synthétiser sa propre vitamine C, mais à condition que le L-gulonolactone oxydase et le hydroxytyrosol soient présents. Et donc, on les a retrouvés dans les feuilles d'olivier fraîches. Donc, il faut des feuilles d'olivier à basse niveau de production d'olive, donc fameuse bouche, où il n'y a pas beaucoup d'olives, donc toutes les qui n'ont pas eu leur droit d'héritage convenablement. Finalement, elles ont eu gain de cause, puisque ces feuilles d'olivier, maintenant sur le marché international, l'huile d'olive de César ont une valeur x10 par rapport à l'huile d'olive classique. Donc vous prenez cette feuille d'olivier, la branche de l'année précédente, donc la plus proche, à portée de main, pas très élevée, cette feuille d'olivier que vous broyez comme on broie du café. Donc ça va donner une pâte. Vous mettez dans un petit verre un peu d'huile d'olive, qui ne donne pas beaucoup d'olive. C'est pour ça qu'on mélange des feuilles d'olivier quand on prépare cette huile. Et on laisse macérer 12 heures. Et donc la personne va boire cette huile d'olive. Si elle peut, elle boit tout. Et les feuilles macérées, et l'huile. Et donc sur une prise de 2 fois par semaine, sur 6 semaines, la résistance à l'insuline va s'équilibrer. Et donc, on peut avoir des rémissions et une hémoglobine normale, même des valeurs d'hypertension normales au bout de 6 semaines. Donc, c'est une recette qui peut être faite par tous les patients. C'est très simple, très efficace, gratuit et ça peut rapporter une excellente santé. Donc, invitez ceux que vous connaissez, mais même vous-même, pour un titre préventif, faites-le. Alors, la niacine. Toute cure de détox, c'est 6 semaines. On ne peut pas faire une détox, même la détox de la vie civile chez le militaire. On te fait une instruction 6 semaines. Ni famille, ni amis, rien. 6 semaines, tu sors pour la vie militaire. Donc tu as ta mission, tu reviens pas si vite. Moi j'ai fait mon service militaire en 98. Si on me rappelle maintenant, je reviens militaire. Et pourtant ça date d'une époque. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes 6 semaines d'instruction. Donc, toute détox, tout désapprentissage nécessite 6 semaines. Donc, que ce soit un déparasitage, une détoxication à l'égard des métaux lourds, des pesticides, un changement de mentalité recalcitrante. Donc, si vous voulez une retraite, faites-la sur 6 semaines. Comme Ibn Khaldoun, il a pu se retirer de la société sur 6 semaines pour faire le muqaddima sans avoir un préjugé et dans un détachement pragmatique. Sinon,
ben, vous avez les textes d'avant, et il commence à bien mitrailler, et on sent cette colère du sociologue qui est déçu par sa société. Mais quand on se retire, même les prophètes, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, 40 jours plus un jour pour monter, ben, il y a eu un temps après. Donc même pour un prophète, pour se défaire de son niveau civil, c'est-à-dire citoyen humain, pour aller vers la prophétie, ben, il y a 6 semaines qui sont nécessaires. Moussa alayhi salam, Jabal Tour, pour avoir les 10 commandements, plus un jour pour monter, un jour pour descendre, puis la déception, voilà, il retrouve l'Aïd et tout ce qui va avec. Donc finalement, pour se détacher, c'est 6 semaines. Donc la détoxication, c'est 3 semaines. Moins de 21 jours n'est pas efficace. Et donc, quand on vous adresse en congé, on vous donne un mois de congé, mais finalement c'est 21 jours. Puis 3 jours pour préparer vos valises, 3 jours pour réaménager votre chez-soi, pour revenir au travail, et finalement vous avez fait 3 semaines. Donc 3 semaines, vous avez l'énergie nécessaire pour reprendre votre travail sans être innovant. Parce que vous n'avez pas changé. Vous avez récupéré vos forces initiales. Donc là, niacine, sans flèche de préférence, à raison de 3 grammes par jour. Donc si c'est 700 mg de capsule 3 fois par jour. Si c'est avec flèche, un comprimé avant de dormir en plein sommeil. C'est-à-dire si la personne, quand elle va éteindre la lumière, elle prend ce comprimé pour avoir un flèche en plein sommeil, et il faut qu'elle soit avisée pour qu'elle ne s'inquiète pas. Ça va renforcer un sommeil profond avec de beaux rêves en couleur. Alors le NAC, 1 gramme ou 500 mg, il faut aller à 3 grammes par jour. Un ADH, 20 mg. Bon, là, 80 mg par jour, c'est suffisant pour un diabétique. Hein. Bon, s'il y a un diabète avec complications, on peut aller à 180 mg. Par exemple, troubles de la sexualité, défaut d'érection, pied diabétique, neuropathie, vous allez à 180 mg par jour. Il faut savoir que le professeur George Wilkmeyer, qui a pu stabiliser la molécule et que j'ai eu l'occasion d'inviter 4 fois à Alger, je suis allé également à Vienne, il a prouvé l'efficacité du NADH combiné à la vitamine C sur une thérapie de 6 à 12 semaines. Mais dans l'étude, c'est 12 semaines. Pourquoi? Parce que 6 semaines, c'est une dédose. Mais pour réparer un organe, on a besoin de 12 semaines. Donc, je rappelle, la même dose, 3 semaines, c'est supplémentaire. La même dose, le même traitement, 6 semaines, c'est une dédose. Et en même temps, supplémentation. Vous allez à 12 semaines, c'est une supplémentation, une détox, et en même temps, une réparation. Et donc, pour aller vers une guérison, au-delà de la guérison, c'est encore mieux, parce que la guérison, les causes qui ont généré la maladie sont toujours là. Mais